Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans ce podcast, je vais aborder les échecs qui ont lieu à l'heure actuelle sur la Silver Economy et plus précisément le fait que l'euphorie sur la Silver Economy, qui est parfois et même souvent exagérée, a tendance à envoyer beaucoup d'entrepreneurs dans le mur. Je fais cette chronique car il y a 1 ou 2 jours, nous avons reçu un courrier, un email d'une société qui s'est arrêtée. En tout cas, un email qui nous apprend la fin de la société Rosalie Life. Rosalie Life était un réseau social sur le marché des seniors et la Silver Economy. Ce projet avait eu plusieurs prix sur la Silver Economy, mais aussi des prix d'entrepreneurs. Et cela, bien sûr, n'a pas empêché cette entreprise d'être liquidée. Alors je dis bien sûr, pas parce que le projet n'était pas très bon, mais ce n'est pas parce que vous avez développé une entreprise sur la Silver Economy, ce n'est pas parce que vous avez reçu des prix sur la Silver Economy durant des soirées, des appels d'offres, des appels à projets, que votre projet est viable. J'allais dire bien au contraire. Je pense qu'avoir des prix sur la Silver Economy doit quand même vous alerter, car si vous listez les entreprises qui ont eu des prix sur la Silver Economy et le marché des seniors entre 2007 et 2015, et si vous essayez de les lister, à mon avis, vous allez vraiment économiser de l'encre, car il y a très peu d'entreprises qui ont survécu. Ces entreprises n'arrivent pas à survivre, bien qu'elles aient pratiquement toutes réalisé des études de marché. Généralement, elles ont réalisé des études de marché, ou elles avaient réalisé des études de marché elles-mêmes, par leur département marketing interne, ou par des amis, ou par une agence de conseil marketing traditionnelle, non spécialisée sur le marché des seniors. Les études étaient bien faites, mais n'ont pas empêché les échecs. Et ce n'est pas que les études étaient mal faites, ce n'est pas qu'il faut se méfier des agences de conseil traditionnelles, simplement ce n'est pas la connaissance des seniors, ce n'est pas les attentes des seniors qui est le plus important, ce n'est pas cela. Contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, des fois en lançant des opérations pour tester des produits et des services, ça c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas le plus important. Le plus important se cache dans les détails. C'est les détails qui font que votre produit va connaître un échec, va connaître un succès. Un détail, ça peut être un acteur qui peut vous empêcher de vous développer, et ça on le découvre avec des travaux comme la matrice de Porter. Ça peut être des législations, vous avez des startups qui ont essayé de proposer des services d'opticiens à distance en se déplaçant chez les personnes âgées. Alors bien évidemment, les études ont montré qu'il y avait une grande demande pour ce type de service, mais la législation à l'heure actuelle a interdit de le faire et les lobbies de ces différents professionnels ont eu raison de ces startups. Donc là aussi, prudence, prudence. Ensuite, je pense que ça sera peut-être mon coup de gueule, je pense que c'est quand même assez malsain d'accepter dans des concours, d'accepter dans des clusters, d'accepter dans des groupements des entrepreneurs dont on sait dès le début que leur projet est voué à l'échec, dont on sait dès le début que des dizaines d'autres projets du même type ont été des échecs. Et quand on sait que ces entrepreneurs n'apportent rien de nouveau et vont connaître les mêmes résultats. On accepte ces entrepreneurs, on les fait même monter des fois sur scène pour qu'ils parlent de leur projet, on les fait mousser, on leur fait croire que leur projet est intéressant et on fait croire à l'ensemble de la communauté que leur projet est intéressant pour au final aboutir à ce que ces entrepreneurs perdent leur entreprise, perdent leur argent et perdent éventuellement les biens qu'ils ont hypothéqués. C'est assez malsain.
Je pense que lorsque l'on voit un projet qui n'est pas bien ficelé ou qui n'a pas d'avenir ou que la stratégie employée n'est pas la bonne pour avoir des chances de réussir, je pense que le métier d'un conseil, et en tout cas c'est tel que je le vois, mon métier, ce métier, c'est de penser ce que l'on dit. Je ne dis pas forcément de dire tout ce que l'on pense, mais de penser ce que l'on dit et de ne pas avoir toujours comme objectif d'envoyer la prochaine facture. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, un distributeur d'appareils sportifs vient nous voir et nous dit, voilà, nous voudrions que vous nous assistiez dans le développement d'un rayon pour les seniors. Là, pareil, il y a deux solutions. Soit on dit, ah tiens, c'est une bonne idée, même si on ne le pense pas, on fait l'étude, on facture, on gagne de l'argent, pour à la fin, bien sûr, dire que ce n'est pas une bonne solution. Ou alors, on est plus honnête, à mon avis, et on dit dès le début que l'on n'y croit pas. Et c'est ce que j'avais fait, en blaguant un petit peu, je leur avais dit, ok, je vous assiste à condition que le rayon s'appelle spécial vieux, qu'il soit éclairé en rose fluo, parce que les seniors pourraient louper le rayon, et que dès l'accueil, on fasse des flèches, si vous avez plus de 60 ans, le rayon vous est destiné. Bien évidemment, ils avaient compris que leur idée était une mauvaise idée. Donc, vous avez beaucoup de projets sur la Silver Economy, environ 80%, qui, à l'heure actuelle, n'atteignent pas leurs objectifs, ou sont carrément liquidés, ou sont en grande difficulté, alors que la plupart des projets dans ce cas, les échecs peuvent être évités en prévenant dès le début les entrepreneurs, de façon à ce qu'ils puissent modifier leur projet et réajuster leur stratégie. Encore une fois, ce n'est pas la connaissance des seniors, ce n'est pas la connaissance des attentes des seniors, ce n'est pas lire des livres sur ce que pensent les seniors qu'il est important. Ça, c'est une première étape nécessaire. Mais le plus important, c'est de bien comprendre les détails. Et c'est la détection de ces détails et la prise en compte de ces détails qui feront que votre projet sera soit un échec, soit une réussite.